Une petite fille en robe rose traversa la pelouse en gloussant de joie devant quelque chose qui bougeait dans les hautes herbes. Ses parents se figèrent sur la terrasse, le cœur arrêté. Le massif berger allemand s'accroupit soudain en position de chasse, ses babines se retroussant pour révéler ses dents. Pour les parents horrifiés, il semblait que leur pire cauchemar était sur le point de se réaliser. Mais avant de continuer, abonnez-vous pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci, et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est là-bas. « Rex ! Non !» hurla Jennifer, sa voix se brisant de terreur alors que sa fille de 2 ans, Emma, trébuchait plus près du bord du jardin. Le berger allemand l'ignora complètement. Ses oreilles étaient pointées vers l'avant comme des armes, son corps puissant enroulé serré comme un ressort, chaque muscle vibrant d'intention létale. 43 kilos de fourrure et de crocs, ressemblant plus à un loup qu'à un animal de compagnie familiale. « Éloigne-le d'elle !» rugit Michael, sautant par-dessus la balustrade de la terrasse. Mais ils savaient tous les deux la terrible vérité. Ils étaient trop loin. Quoi qu'il soit sur le point de se passer serait terminé en quelques secondes. Emma n'avait aucune idée qu'elle était en danger. Elle riait, ses petites mains tendues avec la confiance intrépide que seul un tout petit possède. « Toutou » couina-t-elle. « Caressez le toutou ?» L'esprit de Jennifer revint à la conversation qu'ils avaient eue juste la semaine dernière. Celle qu'il avait tenue éveillée chaque nuit depuis. « Nous devons lui trouver un nouveau foyer », avait dit Michael, sa voix lourde d'appréhension, avant qu'il n'arrive quelque chose qu'on ne pourra pas défaire. Le souvenir frappa Jennifer comme un coup physique. 4 mois plus tôt. Emma jouait dans le jardin de devant quand le Golden Retriever amical d'un voisin s'était aventuré à travers leur portail. Avant que Jennifer ne puisse même cligner des yeux, Rex s'était planté entre Emma et l'autre chien comme une barrière vivante. La fourrure, le long de sa colonne vertébrale, se dressa. Un grognement territorial gronda de sa poitrine. « Rex, ça va, c'est juste Buddy », avait appelé Jennifer. Mais Rex n'avait pas bougé. Quand Michael s'était précipité pour prendre Emma, Rex s'était retourné et lui avait grogné aussi, à Michael, son propre propriétaire. « Il n'a jamais fait ça avant », avait dit Michael cette nuit-là, sa voix tremblante. Jennifer avait vu la peur dans les yeux de son mari. La même peur qu'elle ressentait maintenant, regardant Rex dans cette position de prédateur accroupi. « Les bergers allemands descendent des loups », les avait avertis leurs vétérinaires. La force de morsure de Rex est de 108 kg par centimètre carré. Incroyablement puissant. Les mots résonnaient dans l'esprit de Jennifer alors qu'elle regardait les puissantes mâchoires de Rex s'ouvrir légèrement. « Peut-être que ce n'est pas de la protection », avait dit Michael la semaine dernière. « Peut-être que c'est de la dominance. » Jennifer avait lu les articles en ligne tard le soir. Des chiens de famille se comportant de manière imprévisible avec de jeunes enfants. Les propriétaires disaient toujours la même chose. Nous ne l'avons jamais vu venir. Ce matin, Rex avait été différent. Il faisait les 100 pas depuis l'aube, agité. Il avait refusé son petit déjeuner et passé des heures à la clôture arrière, reniflant intensément, ses oreilles pivotant constamment. « Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ?» avait demandé Jennifer à Michael. « Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. » Maintenant, regardant sa fille trottiner vers ce qui avait mis Rex dans un tel état d'intensité concentrée, Jennifer comprenait pourquoi les prédateurs étaient si terrifiants. C'était le silence. Rex était devenu complètement silencieux. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose dans les hautes herbes près de la clôture, quelque chose que Jennifer ne pouvait pas encore voir. Tout son corps était rigide avec le genre de concentration absolue qui précède une attaque. « Emma, arrête !» hurla Jennifer, se mettant à courir. « Viens vers maman, tout de suite !» Mais Emma était dans cette phase où les ordres ne signifiaient rien.
Elle gloussa et continua d'avancer sur des jambes de tout petit instable. « Gentil toutou », appela-t-elle de sa voix douce et aiguë. Michael sprintait à travers le jardin maintenant, son visage blanc de terreur. « Jen, qu'est-ce qu'elle regarde ?» Et puis Jennifer le vit, partiellement caché dans les hautes herbes au bord de leur propriété, des yeux jaunes brillant au soleil de l'après-midi. Un coyote. Le souffle quitta les poumons de Jennifer. Les coyotes s'installaient dans leur quartier de banlieue du Colorado depuis l'année dernière. Il y a 2 mois, 3 rues plus loin, l'un d'eux avait attrapé un petit chien en plein jour. Ces dernières années, les coyotes étaient devenus plus audacieux dans les zones suburbaines, s'approchant des maisons et des jardins plus fréquemment. Ce n'était pas un animal effrayé cherchant des ordures, c'était un prédateur. Maigre, hirsute, peut-être 16 kilos de muscles et de faim. Et il regardait Emma avec une intensité concentrée, complètement immobile. « Michael, il y a un coyote !» hurla Jennifer. Emma était à 4 mètres et demi de l'animal. Assez près pour le voir faire un pas lent hors de l'herbe, il traquait sa fille. « Emma !» hurla Michael. « Emma, viens ici !» Mais Emma gloussa et ouvrit les bras. « Toutou vient ici. » Le coyote baissa la tête, lèvres retroussées en concentration. « Rex, va, protège !» hurla Jennifer. Mais Rex bougeait déjà. Le corps du berger, allemand, explosa vers l'avant avec une vitesse terrifiante, ses pattes puissantes couvrant la distance en bond massif, son corps bas vers le sol. Ses mâchoires s'ouvrirent largement. Pour Jennifer, cela ressemblait à une attaque. Rex chargeait directement sur Emma, ses dents découvertes, bougeant avec la précision d'un prédateur allant pour la mise à mort. « Non !» hurla Jennifer. « Rex, non ! Arrête !»« Il s'en prend à elle !» cria Michael. Le temps sembla ralentir. Emma se retourna au son, ses yeux s'élargissant de joie. « Toutou !» couina-t-elle, ouvrant les bras. Les jambes de Jennifer cédèrent. Elle tomba à genoux sur la terrasse, incapable de regarder, incapable de détourner les yeux. C'était le moment qu'elle redoutait depuis des mois. Rex atteignit Emma en 3 secondes. Mais il ne mordit pas. Au tout dernier instant, il tordit son corps et frappa l'épaule contre la petite silhouette d'Emma, la renversant de côté sur l'herbe, loin de la ligne de clôture. Elle bascula sur ses fesses avec un cri surpris, sa robe rose se froissant autour d'elle. Et dans le même mouvement fluide, Rex pivota. Il se planta directement entre Emma et le coyote, sa posture large et agressive, sa tête baissée, ses babines retroussées pour révéler chaque dent de ses puissantes mâchoires. Le grognement qui sortit de sa poitrine était primal. Ce n'était pas le grognement d'avertissement que Jennifer avait entendu auparavant pendant l'entraînement d'obéissance, ou quand des étrangers s'approchèrent de la maison. C'était plus profond, plus ancien, quelque chose qui venait de son ascendance de loup, un son qui disait « Approche-toi et meurs ». Le coyote se figea. Pendant 3 secondes, les 2 animaux se fixèrent à 6 mètres l'un de l'autre. Le coyote était maigre et débraillé. Rex était 43 kilos de protection entraînée, muscles enroulés, la fourrure le long de sa colonne vertébrale, complètement verticale. Il n'y avait pas de compétition. Rex fit un pas en avant et le grognement s'intensifia en un aboiement si profond qu'il semblait secouer l'air lui-même. WOUF. Le son était comme un coup de canon. Les oreilles du coyote s'aplatirent. Rex aboya à nouveau, plus fort, plus agressif. Chaque ligne de sa posture criait « C'est mon territoire, c'est ma famille ». Le courage du coyote se brisa. Il se retourna et détala, sa queue hirsute entre les jambes, disparaissant dans les hautes herbes et s'évanouissant dans les bois au-delà de la clôture. Rex tint sa position pendant encore 10 secondes, surveillant la lisière des arbres, son corps toujours tendu, toujours prêt. Seulement, quand il fut absolument certain que la menace était partie, se retourna-t-il. Emma était assise sur l'herbe,
sa robe rose tachée d'herbe, des larmes coulant sur son visage du choc d'avoir été poussé si soudainement. « Rex m'a fait mal », gémit-elle, tendant ses minuscules bras vers ses parents. Mais Rex bougeait lentement maintenant, délibérément, prudemment, sa tête baissée, sa queue tombante. Toute sa posture se transforma de guerrier en géant doux dans l'espace d'un battement de cœur. Il s'approcha d'Emma avec le genre de tendresse prudente qu'il avait montré depuis le jour où elle était rentrée de l'hôpital en tant que nouveau-né. Il pressa son nez humide contre sa joue mouillée de larmes, son souffle chaud et régulier. Emma renifla, ses sanglots se calmant. Puis elle enroula ses minuscules bras autour de son cou épais et poilu et enfouit son visage dans son pelage. « Bon toutou », murmura-t-elle, sa voix étouffée contre sa fourrure. La queue de Rex commença à remuer lentement, doucement, alors qu'il restait parfaitement immobile et la laissait le tenir. Jennifer s'effondra sur l'herbe, tout son corps tremblant, son cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il pourrait exploser hors de sa poitrine. Michael les atteignit quelques secondes plus tard, ses jambes presque cédant. Il prit Emma dans ses bras, la vérifiant frénétiquement, ses mains tremblantes. « Est-elle blessée » haleta Jennifer, rampant vers eux. « Est-ce qu'il l'a blessée ?»« Elle va bien » souffla Michael, l'incrédulité inondant sa voix alors qu'il passait ses mains sur les bras et les jambes d'Emma. Pas une égratignure, pas une marque. Il l'a poussée, il n'a pas mordu. Il l'a juste poussée hors du chemin. Jennifer regarda Rex, puis les bois où le coyote avait disparu, puis sa fille en sécurité dans les bras de Michael. « Il savait » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Ce matin, tous ces va-et-vient, toute cette agitation. Il savait qu'il était là-bas. Michael posa Emma prudemment sur l'herbe et elle trottina immédiatement vers Rex, en roulant les deux bras autour de son cou à nouveau. « Mon toutou », annonça-t-elle fermement. « Mon Rex. » La queue de Rex remua plus fort et il s'abaissa prudemment pour qu'Emma puisse s'appuyer contre son côté chaud et poilu. Jennifer rampa en avant, des larmes coulant toujours sur son visage, et pressa son front contre celui de Rex. « Tu es son ange gardien », murmura-t-elle. « Tu as toujours été son ange gardien. » Michael s'agenouilla à côté d'eux, une main sur Emma, une main enfouie dans l'épaisse fourrure de Rex. « Je suis désolé, mon garçon, » dit-il, sa voix se brisant. « Je suis désolé d'avoir jamais douté de toi. » Rex lécha le visage de Michael une fois, puis tourna ses yeux doux vers Emma, sa queue remuant régulièrement. À partir de ce jour, personne dans cette maison ne remit jamais en question qui était le véritable protecteur d'Emma. Rex, 43 kilos de courage, de loyauté et de dévotion absolue, un berger allemand qui avait choisi son humain et la garderait de sa vie. Avez-vous aimé cette histoire ? Votre chien vous a-t-il déjà protégé ? Ou protégé quelqu'un que vous aimez ? Écrivez oui ou non dans les commentaires et partagez votre histoire. N'oubliez pas de vous abonner, passez une super journée.